Bonjour messieurs et dames et bienvenue dans ce Chan à la loupe, votre journal du championnat d'Afrique des Nations, Chan en sigle Pamoja 2024 et qui s'ouvre par le titre. La RDC se relance après son succès face à la Zambie au National Nyayo Stadium de Nairobi, 2 buts contre 0 au championnat d'Afrique des Nations Pamoja 2024. 10 contre 11, le Kenya s'offre le nul d'un but partout face au Palancash Ligas de l'Angola. Nous sommes là dans le groupe A. Messieurs et dames, encore une fois, bienvenue dans ce journal du championnat d'Afrique des Nations Pamoja 2024. Nous ouvrons cette édition des Chan à la loupe, mesdames et messieurs, par les Léopards à prime de la République démocratique du Congo qui viennent d'obtenir une victoire importantissime des 2 buts contre 0 devant la Zambie le jeudi dernier au National Nyayo Stadium de Nairobi. Un match comptant pour la 2e journée de la phase de groupe du championnat d'Afrique des Nations Pamoja 2024. Ibrahim Matobo et Orso Mwaku étaient le buteur. Les reçus de ce match, c'est dans ce résumé de Jean-Claude Sefou Sadiki. Après un premier match raté face au Kenya et une première période déconcertante face à la Zambie, c'est jeudi, marqué surtout par les passes ratées, les gestes techniques biaisés et les coups de pied arrêtés mal négociés. Les hommes de Otis Ngoma ont parfaitement remis les pendules à l'air en seconde période. Devant une communauté congolaise bruyante au stade Nyayo Stadium de Nairobi, la bonne remise de Jephté Kitambala sera bien exploitée par les prospect players Ibrahim Matobo. Sans targiverser, le récent champion de la Ligue nationale de football va fixer les portiers adverses en les pilonnant d'un tir à bout portant. Un but que les joueurs vont célébrer avec leur sélectionneur Otis Ngoma, car ils viennent de mettre fin à une série noire des 0 buts en déchan. Pour les techniciens congolais très inspirés, les staffs techniques de la République démocratique du Congo va faire monter Orso Mwaku et Mika Miché. Et sans se faire prier, le meilleur buteur de la Ligue nationale de football va lui aussi conclure une action collectivement bien battue, avec la passe en or de Oscar Kabwit pour le but d'Ikao. À 2 buts à 0, l'addition était déjà salée pour les Chipolopolo Boys de la Zambie. Côté République démocratique du Congo, il s'agit d'une confirmation de la domination sur la Zambie en matière de football, mais surtout d'une bonne relance dans ce tournoi. Dans la foulée, les gouvernements de la République démocratique du Congo, à travers le ministre des Sports Didier Boudimbu, a félicité les Léopards de la RDC de leur victoire face à l'équipe zambienne. Suivez. Voilà. Excellence. Maman Saboya. Maman Saboya. Bafle na muna neza te boko connecteur na Bluetooth. Bafle ya. Merci. Génie blanc, le génie blanc. Le génie blanc. Merci. Yoka. Le génie blanc. Oui.
défaite au na Kenya, ils ont faute na yoté, ils ont fait faute à joueur. Merci. L'équipe est Betaki très bien et lui il est convaincu que Bosso na coupe na awa. Na se dépêcher pour na ria pour rejoindre Bino pour tous na Bino na ndenge ya makambo ekindi. Yango na ça c'est l'essentiel na bunda na pour week-end na cause na Bino. Merci. Félicitations. Tous les Congolais sont contents. Nana suis même na goma bagangi donc c'est que Mamoza bien. Denis Blanc. Merci. De son côté, le Kenya, l'un des pays organisateurs, a arraché un match nul précieux d'un but partout face à l'Angola lors de son deuxième match. Nous sommes là dans le groupe A du championnat d'Afrique des Nations. Un résultat qui permet aux Harambee Stars de prendre la tête du groupe A avec ce nombre de points dans 4. Et retour sur ce match nul, mais important pour le Kenya dans cet élément de Joël Banewa. En deuxième journée du groupe A du CHAN 2024, organisé en 2025, le Kenya réduit à 10 dès la 21e minute, a tenu en échec l'Angola sur un score de parité, un but partout, montant ainsi en tête du groupe A avec 4 points et une différence de but positive. Tout s'est donc joué en première mi-temps. Dès la 7e minute, les Palancas Negras d'Angola ouvrent la marque grâce à Joaquim Paciencia, parfaitement servi dans la surface. Dans la foulée, en seulement 5 minutes, le Kenya réagit bien et vite. Une main dans la surface de réparation est confirmée par le VAR et Austin Odiambo transforme le pénalty avec sang-froid à la 12e minute, égalisant pour les Harambee Stars. La partie bascule à la 21e minute de jeu. Marvin Nyabouire est expulsé après que son carton jaune initial soit transformé en rouge via le VAR pour avoir stoppé une occasion de but claire. En seconde mi-temps, les Angolais multiplient les offensives, mais la défense kenyane tient bon, soutenue par les arrêts décisifs de Omondi. Au bout du temps additionnel, Caporal pensait offrir la victoire à l'Angola, mais son but est refusé pour hors-jeu. Un résultat, un point précieux pour le Kenya, leader provisoire du groupe A, avec plus de différences de buts. En attendant le match contre le Maroc, l'Angola quant à lui reste avec un point au classement et doit se rendre dès la prochaine journée où il affrontera la Zambie, tandis que le Kenya défiera le Maroc. Chan à la loupe revient après ceci. Et à l'issue de cette deuxième journée, nous sommes là dans le groupe A où se trouve le Léopard A' de la République démocratique du Congo. Voici comment se présente le classement dans ce groupe. Nous rappelons que le pays hôte, le Kenya, domine ce classement avec 4 points après 2 sorties, donc une victoire et un match nul. Deuxième, le Maroc, qui était exempté lors de cette deuxième tour, mais qui compte 3 points. Et troisième, la République démocratique du Congo, 3 points. 2 matchs joués, une victoire et une défaite. Et quatrième, les Palancas Negras de l'Angola, qui compte un petit point après 2 sorties. Et cinquième, la Zambie, qui compte seulement 0 point après une sortie tout au long de ce championnat d'Afrique des Nations, CHAN en sigle Pamoja 2024. Nous allons prendre ici le résultat pour ce groupe A en rapport avec la deuxième journée du CHAN. Il faut dire ici que la RDC s'est imposée 2 buts contre 0 et l'Angola avait eu raison devant, plutôt la RDC s'est imposée 2 buts contre 0 devant la Zambie et match nul entre l'Angola et le Kenya, un but partout. Et au programme, mesdames et messieurs, de ce CHAN déjà, ce vendredi à partir des 16h heure locale, l'équipe algérienne en découdra avec l'Afrique du Sud et la Guinée va croiser l'Ouganda, ça sera à partir des 19h. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre avec ce journal du CHAN au championnat d'Afrique des Nations 2024 avec cette conférence de presse d'avant-match. Il y avait l'entraîneur de l'équipe de la Guinée, il s'agit là de Souleymane Camara, ainsi que le joueur Ibrahim Soro.
Nous rappelons ici que la Guinée va jouer ce vendredi pour le compte de la deuxième journée de ce championnat d'Afrique des Nations. Ça sera devant l'équipe ougandaise. Je pense que ça sera le match le plus difficile pour nous. C'est le pays hôte. Ils ne veulent pas tomber 2 fois à domicile. Il faut juste respecter l'adversaire. Et moi, je pense que la base ne sont pas sous pression, c'est eux qui sont sous pression. Nous allons faire notre match en respectant l'adversaire. Voilà. On a eu le temps d'observer, étudier l'adversaire et nous allons faire notre match. Mais qu'à cela ne tienne, l'adversaire joue à domicile. Et ils vont tout donner, ça sera un match costaud pour nous. Ça va beaucoup se baser sur le mental, vu que c'est les jeunes. Et nous avons gagné le premier match. Ça ne veut pas dire que tout de suite il faut sous-estimer l'adversaire parce qu'ils avaient perdu 3-0 à domicile contre l'Algérie. Le match se suit, mais ne se ressent pas. Bien, se passe bien, le groupe se porte très très bien. Donc on est conscient de l'enjeu du match parce qu'on a parlé entre nous les joueurs. Il faut se concentrer parce que ce genre de match, ça se joue dans les détails. Donc, il faut se concentrer de la première à la dernière minute. Le groupe est conscient de l'enjeu du match et ça va pas être un match facile pour nous, mais on va aborder ce match avec beaucoup de concentration et de sérénité. Place à présent à l'Info Express. Maniema Union invité à un mini-tournoi international en Namibie en préparation pour le prochaine compétition interclub de la CAF. L'AS Maniema Union prendra part le 23 et 24 août 2025 à Windhoek en Namibie à un mini-tournoi international de pré-saison. Aux côtés des unionistes, 3 clubs de renommée seront présents. Il s'agit là des African Stars du Namibie et Lioli Football Club du Lesotho et Petro Atlético de Luanda d'Angola. Ce rendez-vous sera l'occasion idéale pour affûter le jeu et mesurer leurs forces face à des adversaires internationaux et peaufiner leur préparation avant le grand défi à venir. C'est par ici que nous mettons un point final à ce CHAN à la loupe. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, mesdames et messieurs, tout de suite, le rappel de titre. La RDC s'est lancée après son succès face à la Zambie au National Nyayo Stadium de Nairobi, 2 buts contre 0 au championnat d'Afrique des Nations CHAN en cible Pamoja 2024. À 10 contre 11, le Kenya s'offre le nul d'un but partout face au Palancash Negras d'Angola. Nous sommes là dans le groupe A. C'était le journal du championnat d'Afrique des Nations CHAN en sigle Pamoja 2024. Merci à vous mesdames et messieurs. Au revoir et à la prochaine.